Shalom, 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 sous les yeux de tes ennemis. Psaume 23, le verset 5. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Version parole vivante. C'est le psaume 23 écrit par le bien-aimé, le prophète, le chantre, le guerrier, le roi David, le serviteur de l'Éternel David. Dans ce psaume, David parle, n'est-ce pas, de la direction divine. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce premier passage, ou du moins ce verset, souligne l'importance de l'orientation divine. L'importance de se faire diriger par Dieu. Quand l'Éternel est ton berger, quand Dieu est celui qui te guide, n'est-ce pas, la direction divine conduit à la provision divine. La direction divine conduit à la provision divine. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. En d'autres termes, la direction divine conduit à la paix. Là où Dieu te dirige, tu y trouves la paix. Là où Dieu te conduit, tu y trouves, n'est-ce pas, la paix. La paix est l'un des indicateurs les plus puissants et les plus parleurs de la présence de Dieu. Lorsque Dieu est avec vous quelque part, lorsque Dieu vous conduit quelque part, l'un des signes par lesquels vous allez pouvoir sentir cela, l'une des choses par lesquelles vous allez pouvoir apprécier la présence de Dieu dans un endroit où il vous guide, c'est le fait qu'il y ait la paix. La tranquillité de l'âme, c'est très important. Et lorsque Dieu vous guide, ça n'enlève pas les combats. La direction divine ne vous exempte pas des combats. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dirigé quelque part qu'il n'y aura pas de bataille. Souvenez-vous, Dieu a dirigé Israël vers Canaan, Dieu a dirigé Israël vers Jéricho. Ils se sont battus. À Haï même, il y a eu des morts. Donc, la direction divine n'exempte pas des combats, sauf que lorsque Dieu nous dirige, nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia. Souvenez-vous, à la porte, n'est-ce pas, de Jéricho, l'ange éternel apparaît à Josué et il lui dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens avec toi. Alléluia. Et donc, Dieu te dirige, ça n'enlève pas les combats. Mais quand Dieu te dirige, il combat pour toi. C'est pourquoi il est très important de sélectionner vos combats. Ne combattez pas dans des choses pour lesquelles Dieu ne va pas combattre avec vous. Si vous savez que Dieu ne va pas se battre pour vous, ce n'est pas la peine d'enlever vos habits pour vous battre. Je répète, ce ne sont pas toutes les batailles qui en valent la peine. Si vous savez que le combat dans lequel vous vous engagez, le ciel ne va pas se mouvoir pour vous, ce n'est pas la peine de vous battre parce que vous partez pour encaisser une humiliation, vous partez pour encaisser une défaite. Battez-vous lorsque vous savez que le ciel va se battre avec vous. Battez-vous lorsque vous savez que le ciel, les anges, le cosmos va se battre pour vous. Sélectionnez vos combats. Il y a des choses pour lesquelles on ne se bat pas. On fait des concessions. Mais quand on est sûr que Dieu est avec nous, on se bat. Parce qu'on sait qu'on va gagner au nom de Jésus. Il dit, lorsque l'Éternel me conduit et que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Et il dit maintenant, alors que je traverse cela, lorsque je traverse cela, l'Éternel dresse devant moi une table sous les yeux de mes ennemis pour m'offrir un repas. Il y a des provisions qui ne seront pas disponibles dans l'apaisement. Il y aura des troubles à côté et vous devriez manger. Pourquoi? Dieu va rendre vos ennemis impuissants. Sous leurs yeux, à leur grand désarroi, pendant qu'ils seront fâchés, pendant qu'ils seront dans la haine, Dieu va vous donner à manger. Dieu va vous donner des repas. Vous avez le choix entre regarder leur visage et dire pourquoi ceux-là, ils ne sont pas contents alors qu'ils devraient être contents avec moi. Soit vous vous concentrez sur votre repas et pour vous le déguster. Je répète, il y a des provisions, il y a des bénédictions, il y a des grâces que Dieu va vous accorder en présence de certains ennemis, sous les regards de certains adversaires. Ils vont vous démontrer de la haine. Ils vont vous démontrer, n'est-ce pas, leur hostilité. Sauf que leur hostilité ne va pas pouvoir faire tomber la table, ne va pas pouvoir renverser la table de votre bénédiction. Et vous aurez le choix entre chercher leur approbation, chercher à ce qu'ils soient contents avec vous de votre provision. Vous aurez le choix entre chercher ça
et puis vous concentrer sur le repas que Dieu vous a donné pour le déguster. Moi, à votre place, je vais me concentrer sur mon repas et je vais le déguster. Il dit, tu me dresses un bon repas, tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Quand Dieu vous donne certaines choses au milieu de l'adversité, concentrez-vous et puis mangez. Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Ne cherchez pas leur amitié. Ne cherchez pas ce qu'ils vous approuvent. Concentrez-vous sur ce que Dieu vous a donné. Profitez et rendez témoignage au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu verses sur ma tête une huile parfumée. En réalité, l'huile dans la bergerie, l'huile dans le domaine, n'est-ce pas, de l'agro-pastoral à leur époque, l'huile était aussi avait pour but d'apporter la protection contre, n'est-ce pas, les bactéries. Donc, les bergers prenaient les animaux, ils prenaient leurs brebis et ils les oignaient d'huile pour les préserver des mouches, pour les préserver, n'est-ce pas, des bêtes. Alléluia. Et donc, pendant que tu seras en train de manger, Dieu va verser sur ta tête une huile qui va assurer quoi? Non seulement ta protection, mais qui va assurer aussi la faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, concentre-toi pour profiter de ce que Dieu t'a donné. Et pendant que tu seras en train de profiter de ce que Dieu t'a donné, il va déverser sur toi une huile de protection, une huile qui va empêcher leurs agissements, leur venin de te toucher, une huile qui va te donner de la faveur, une huile qui va te donner, d'avoir une odeur agréable. Au nom de Jésus, si bien que pendant que d'autres seront en train de continuer de te haïr et de parler et de médire sur ton nom, il y aura encore de grandes faveurs qui vont venir. Parce que l'huile parfumée va répandre ta réputation, va répandre ta dignité, va répandre tes faveurs au nom de Jésus-Christ, et tu continueras à bénéficier de certains biens alors que d'autres vont continuer de te haïr. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, concentre-toi et profite des choses que Dieu te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La provision va augmenter, l'abondance va augmenter, la provision va augmenter, l'abondance va s'accroître pendant que les ennemis seront davantage aigris, pendant qu'ils seront davantage haineux, pendant qu'ils seront davantage en train de calomnier, en train de médire, en train de tenter quoi que ce soit. La provision va augmenter, l'abondance va augmenter, la protection va augmenter au nom de Jésus-Christ, et tu continueras de rire aux éclats. Ainsi me dit Dieu pour quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous les yeux de tes ennemis, tu seras béni. Sous les yeux de tes ennemis, tu seras protégé. Sous les yeux de tes ennemis, la provision va continuer de s'accroître. Sous les yeux de tes ennemis, la faveur va continuer d'augmenter. Concentre-toi et profite pour rendre témoignage. Car c'est ce que ton Dieu attend de toi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne d'être focalisé sur ce que Dieu te donne pour en profiter. Qu'il te donne la foi, qu'il te donne l'audace, qu'il te donne vraiment la capacité d'être focus sur ce que Dieu te donne. Au nom de Jésus, sans regarder à ce que les gens disent autour. C'est ta portion, profites-en, c'est ton heure, c'est ton temps. Arrête de tourner les regards et concentre-toi. Il y a une provision au-delà de ce que tu peux penser, imaginer, qui est disponible. Excellente journée. Votre serviteur pasteur Christ Samson, plus 225 07 47 26 26 78. Que Dieu vous bénisse. Shalom.